Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur la chaîne. J'espère que vous allez bien. Moi je suis ravie de vous retrouver pour le book haul de février. Alors j'ai fait pas mal d'achats ce mois-ci, donc on va pas faire durer l'intro plus longtemps et on va passer tout de suite à la présentation des livres. En février, j'ai acheté 2 graphiques et le premier que je vais vous présenter, c'est L'enfant, la taupe, le renard et le cheval de Charlie Mackay, publié ici aux éditions Arène. C'est une fable moderne qui me fait penser un petit peu dans l'esprit au Petit Prince. On va suivre un petit garçon qui se lie d'amitié avec une taupe, un renard et un cheval. Et en fait, ils vont avoir des réflexions sur la vie, tout en bienveillance et en douceur. Voilà, c'est un livre qui était dans ma wishlist depuis très longtemps, depuis trop longtemps même, pour que je ne saute pas sur l'occasion quand je l'ai trouvé en librairie indépendante dans ma ville. Le deuxième graphique que je me suis procuré, c'est l'adaptation des Fiancés de l'hiver, le premier tome de la saga La Passe Miroir de Christelle Dabos, illustré ici par Vanida et publié chez Gallimard BD. C'est une saga, vous savez, que j'adore depuis toujours, que j'ai écoutée en audio l'année passée, en 2025. Et vraiment, il me tarde de la découvrir en BD. J'ai toujours pensé que l'univers de Christelle Dabos devait être adapté en graphique parce que c'est tellement riche, tellement foisonnant. Même les couvertures de la saga originale sont absolument magnifiques. Ça méritait vraiment une adaptation graphique. J'ai hâte de replonger dans ce premier tome et j'ai vraiment hâte de voir les suivants adaptés également. J'ai ensuite fait 2 acquisitions de non-fiction. Alors la première, c'est Désir Noir de Anne-Sophie Jeanne, publié chez Point. Je triche un petit peu avec ce livre-là parce que je l'ai acheté en fait en décembre, mais j'ai oublié de vous le présenter dans mon dernier book haul et ça me semblait quand même important de le souligner. Anne-Sophie Jeanne, elle est journaliste et elle a participé notamment au documentaire Netflix qui a été fait il y a quelques mois sur l'affaire Bertrand Cantat, Marie Trintignant. C'est un documentaire que je n'ai pas vu et je suis quand même intéressée par cette affaire parce que je pense que j'ai été un petit peu matrixée, comme beaucoup de gens à l'époque, sur la façon dont les médias ont traité cette affaire justement. Et je pense que c'est pas mal de pouvoir lire son enquête et débunker un petit peu certains points sur cette affaire. Donc je suis très contente de pouvoir le lire. Ma deuxième acquisition, c'est Messages secrets des Book Boyfriend de Claire Lévesque et Dalila Benhabib, publié ici chez Château d'Am. Alors ce livre, je l'ai trouvé également dans la librairie indépendante de ma ville. Je suis très contente parce que je ne l'avais vu nulle part ailleurs. Je suis tombée dessus un petit peu par hasard. Et voilà, ça me conforte dans l'idée de vous rappeler qu'il est important de soutenir les libraires indépendants et de faire marcher aussi vos commerces locaux. Pour en revenir au livre, il se présente un petit peu comme un jeu d'oracle où on va retrouver 12 cartes qui correspondent à 12 book boyfriends. Par exemple, Monsieur Darcy d'Orgueil et Préjugés, Edward Cullen de Twilight, Pita Mellark de Hunger Games, et je pense que j'aurais pu l'acheter juste pour Pita, ne nous mentons pas. Et en fait, on va avoir la personnalité de chaque book boyfriend et un petit peu le message qu'ils veulent nous faire passer à travers leur comportement. Donc j'ai trouvé ça plutôt intéressant. Et puis on a aussi une première partie où les autrices vont analyser un petit peu la romance, comment elle se comporte au niveau commercial, etc., les enjeux de la romance et puis les tropes de romance avec des recommandations, etc. Donc j'ai trouvé que ça avait l'air d'être un livre plutôt complet sur la romance et ça m'intéressait bien de le découvrir. Donc je pense que je le lirai un petit peu en livre de chevet, comme ça, sur plusieurs jours, des petits passages pour me faire une idée un petit peu plus de nos book boyfriends. On va passer au roman et le premier que je vais vous présenter, c'est un service de presse qui m'a gentiment été envoyé par l'application Glyph. Alors je suis très contente parce que c'est mon premier service de presse, donc je suis extrêmement fière. Il s'agit du livre de la culpabilité de Catherine Chidgey, publié ici aux éditions Gallmeister. L'action de ce livre se déroule en 1979, en Angleterre, dans un monde où personne n'a gagné la Seconde Guerre mondiale. On va suivre des triplés qui vivent dans un orphelinat et qui ont un quotidien ultra millimétré. Ils vont croiser la route d'une jeune fille de leur âge qui, elle, vit dans une famille où elle est choyée. Et ils vont découvrir la vérité sur leurs origines et ils vont devoir s'unir pour pouvoir survivre. On nous parle de fables gothiques, de suspense psychologique, et au vu du monde qui est décrit, j'imagine peut-être un petit peu de dystopie. J'ai vraiment très hâte de découvrir ce livre, il m'intrigue énormément, je vous en reparlerai je pense très vite, et je remercie encore une fois l'application Glyph de me l'avoir envoyé.
Je me suis ensuite procuré Cucu de Camille Emmanuel, publié ici chez J'ai lu. C'est un roman qui est dans mon viseur depuis un bon moment déjà, et quand j'ai vu qu'il sortait en poche, voilà, je me suis dépêchée de me le procurer. On va y suivre Marie Couston, qui est prof de français le jour et qui écrit des romances érotiques la nuit. Sous la pression de son éditrice, qui lui demande d'écrire de la dark romance, Marie n'est vraiment pas emballée. Elle décide donc de tuer son personnage, mais au réveil surprise, le mâle alpha de son roman se trouve sur son canapé. Je pense que c'est un roman qui débunk un petit peu les tropes classiques de la romance et peut-être qui vise aussi un petit peu à critiquer la dark romance. C'est un livre qui m'intrigue énormément, qui a l'air très drôle et en même temps très instructif. Voilà, il me tarde de le découvrir. Je vous parle ensuite de Romance d'Arnaud Catherine, publié ici aux éditions PKJ. Alors ce livre, je l'ai découvert sur la chaîne d'Audrey, Le Souffle des mots, et elle en a tellement bien parlé qu'elle m'a vraiment donné envie de le découvrir. On va y suivre deux adolescents qui visiblement vont éprouver de l'attirance l'un pour l'autre, se découvrir et peut-être vivre leur premier amour ensemble. C'est un roman qui m'intrigue énormément, le résumé ne nous en dit pas beaucoup. J'imagine qu'il est un petit peu peut-être dans la veine de Heartstopper, tout en douceur, tout en découverte. Voilà, j'ai vraiment envie de le découvrir. Mon premier Emily Henry ensuite avec People We Meet in Vacation, publié ici chez Hauteville. Alors Emily Henry, j'en entends énormément parler ces derniers mois et j'avais vraiment envie de la découvrir. Alors j'ai vraiment hésité sur le roman que j'allais choisir de Emily Henry et j'ai jeté mon dévolu sur celui-ci parce que le résumé me tentait bien. On va y suivre deux amis qui ont l'habitude de partir en road trip tous les ans, mais il y a 2 ans, lors de leur dernier voyage, il semblerait qu'ils aient tout gâché. On est donc sur une trope dernière chance, où ils vont essayer peut-être de se retrouver et de faire évoluer leur relation, peut-être vers une romance. Ça m'intrigue énormément, j'ai très hâte de le découvrir. Je me suis ensuite procuré De si remarquables créatures de Shelby Van Pelt, publié ici chez Pocket. Alors si j'ai bien compris, le héros de ce livre, c'est un poulpe, Marcellus, qui, à travers la vitre de son aquarium, assiste aux scènes de la vie quotidienne des agents d'entretien et des personnes qui s'occupent de l'aquarium. Il va se prendre d'affection pour Tova, l'agente d'entretien, qui porte un deuil immense, et il semblerait qu'il essaye de s'échapper de son bassin pour lui venir en aide. Ça a l'air d'être un thème extrêmement original, drôle, touchant, attachant. Il me tarde de le découvrir. Je vous parle ensuite de Grand Passage de Stéphanie Leclerc, publié ici chez PKJ. Alors je ne sais pas grand-chose de ce livre, on nous parle d'une petite ville où un petit garçon a des visions, fait des rêves, et lorsqu'une jeune fille disparaît et que son corps est retrouvé, la ville est prise d'effroi et ce petit garçon multiplie les rêves étranges. C'est un résumé qui n'en dit pas beaucoup, je pense qu'il y a un petit peu de fantastique dans cette histoire, peut-être aussi un petit peu de thriller. C'est pour la jeunesse, je pense que ça va très bien se lire et que ça va être hyper sympa. J'ai été très appelée par cette couverture là, ce cerf, et puis ces espèces d'arbres, un petit peu la neige, voilà. C'est une ambiance qui m'interpellait et qui avait l'air hyper sympa. Je vous parle ensuite de Lady Macbeth d'Avaride, publié ici chez Pal. Alors ce roman, il reprend l'histoire de Macbeth de Shakespeare, mais du point de vue de sa femme, Lady Macbeth. Je vous avoue que je n'ai jamais lu l'œuvre originale, donc je ne sais pas exactement les tenants et les aboutissants de cette histoire. Je sais qu'il y est question de prophétie, qu'il y est question de magie. Voilà, j'ai très hâte de le découvrir et peut-être que ça me donnera envie de lire l'œuvre de Shakespeare. Je me suis également procuré Je pleure encore la beauté du monde de Charlotte McGonaghy, j'espère que je le prononce bien, publié ici chez Babel. Alors dans ce livre, on va suivre une jeune femme qui travaille en Écosse à la réintroduction des loups dans la nature. Alors bien sûr, elle se heurte rapidement à l'hostilité des locaux, et lorsqu'elle découvre un cadavre atrocement mutilé, elle décide de le cacher, plutôt que de dire la vérité, de peur que ce soit les loups qui soient accusés. C'est un texte dont j'ai entendu énormément de bien et que j'avais vraiment envie de découvrir, donc quand j'ai vu qu'il sortait en poche, je me suis dépêchée là aussi de me le procurer. Je suis très sensible à la préservation des espèces, à la préservation de la nature, donc je pense que c'est un texte qui va beaucoup me parler. Je vous parle ensuite de Ma chère Juliette de Justine Bull, publié ici au Livre de Poche. Alors je vous avoue que j'avais jamais entendu parler de ce livre avant. Je l'ai acheté parce que j'ai vu ce petit macaron, prix des lecteurs LPJ, sélection 2026. Quand un livre reçoit un prix, pour moi c'est souvent un gage de qualité, donc j'ai hâte de me faire mon avis sur celui-ci. On va suivre une jeune fille qui tombe sur le carnet d'un certain Roméo qui écrit des lettres d'amour à sa chère Juliette. Et finalement, en lisant toutes ces lettres d'amour, c'est elle qui finit par tomber sous le charme de Roméo. Ils ne se connaissent pas, mais au vu de la situation, leur rencontre semble inéluctable.
C'est un roman jeune adulte, j'ai bien envie de me laisser tenter. Je me suis ensuite procuré Frankenstein de Mary Shelley, publié ici aux éditions Monsieur Toussaint Louverture, avec une nouvelle traduction de Marie Darrieussecq. Alors pour être honnête, c'est une histoire que j'ai découverte il y a de très nombreuses années et dont je ne garde pas un très bon souvenir. C'était une histoire qui m'avait un peu déçue. J'avais trouvé la traduction assez inaccessible à l'époque. J'étais aussi assez jeune, on va dire. Et puis je pense que je m'attendais à du grand spectacle, à quelque chose de fantastique, un peu comme les adaptations qu'on voit au cinéma de la créature de Frankenstein, où il y a souvent des grandes aventures, etc. Alors qu'en fait c'est un roman plutôt psychologique. J'ai donc choisi de me la procurer à nouveau avec cette nouvelle traduction de Marie Darrieussecq. Et puis parce que j'ai vu l'adaptation qui a été refaite sur Netflix il y a quelques mois et que j'ai trouvé vraiment très intéressante et qui reprend bien l'œuvre originale. Je pense qu'aujourd'hui, avec un peu plus de maturité, j'arriverai à apprécier d'autant plus cette œuvre-là. Ensuite, mon mari m'a offert L'île au jardin enchanté de Sarah Besdurst, publié ici chez Bragelonne. Alors il s'agit d'une suite indirecte, si j'ai bien compris, de La petite boutique de sortilèges. C'est un roman qui est dans ma palle depuis un petit moment déjà, c'est une cozy fantasy. Je n'ai pas lu le résumé de celui-ci puisque j'avais peur de me faire spoiler le premier tome que je n'ai pas lu du coup. Voilà, j'ai très hâte de les découvrir les deux. Je pense que je vais mettre le premier dans ma pile à lire de printemps. Et si j'ai vraiment accroché, je lirai le 2 tout de suite. Mais il a l'air de se passer dans une ambiance un petit peu plus hivernale, donc peut-être que je le garderai pour la fin de l'année. Je me suis ensuite procuré Better Than the Movies de Lynn Painter, publié ici aux éditions Comet. Alors je pense que j'ai un petit peu succombé à la hype de ce livre parce que je l'ai vu partout et puis en ce moment j'ai vraiment envie de lire de la romance. On est sur une romance young adulte. On va suivre une jeune fille qui est passionnée de comédie romantique et qui est persuadée que son grand amour l'attend quelque part. Alors quand son amour d'enfance revient en ville, elle est prête à tout pour qu'il l'accompagne au bal du lycée, même à faire une alliance avec son voisin détestable. Je pense qu'on va retrouver dans ce livre les tropes du fake dating et certainement du enemies to lover. Je ne sais pas trop. Je sais qu'il y a beaucoup de références aux comédies romantiques, on le voit d'ailleurs sur la couverture. Je pense que ça va être très fun, très mignon, puisqu'on est sur une romance young adulte. Donc il y aura certainement pas ou peu de scènes de smut. Voilà, j'ai très hâte de le découvrir. Et enfin, le dernier livre que je me suis procuré, c'est All My Rage de Sabaa Tahir, publié ici chez Big Bang. Alors Sabaa Tahir, elle est principalement connue pour sa saga Une braise sous la cendre, que je n'ai personnellement pas lu pour le moment. Et je me suis dit que pour la découvrir, ce serait pas mal de commencer par un one-shot contemporain. Donc dans cette histoire, on va suivre deux meilleurs amis qui sont originaires du Pakistan et qui grandissent ensemble en Californie. Un beau jour, une dispute éclate entre eux et leur amitié semble totalement finie. J'ai cru comprendre qu'ils avaient chacun des dynamiques familiales compliquées avec leurs familles respectives et qu'ils vont essayer de sauver coûte que coûte leur amitié. Ça a l'air d'être un roman fort, puissant, il y a des trigger warnings au début de ce livre que je vous invite à lire si vous souhaitez vous le procurer. En tout cas, je pense que c'est le genre de roman young adulte qui va beaucoup me plaire puisque il y a des problèmes familiaux, il y a des enjeux d'amitié et puis voilà, il y a comment on se forge une personnalité et comment on devient adulte avec tous ces fardeaux-là. Voilà, on a fait le tour de mes acquisitions de février. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez lu l'un de ces livres ou si l'un de ces livres vous intrigue. Je sortirai un peu plus vite de ma pile à lire pour vous donner mon avis. N'hésitez pas à vous abonner pour ne louper aucune des prochaines vidéos. Je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.